Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport au tirage Paris Saint-Germain-Real Madrid qui va vraiment être un très très gros match pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et on parlera que de eux, on parlera pas des autres matchs parce que je trouve que c'est plus intéressant de se focus sur un seul match plutôt que de parler de tous les matchs parce que c'est un petit peu fatigant. Et il y a toujours des matchs où on s'en fout un petit peu. Donc là, voilà, je vais faire ça. Et je parlerai aussi de Barça-Naples. Je sortirai la vidéo peut-être aujourd'hui ou demain, mais ça arrivera aussi très très rapidement. C'est vraiment sortir la vidéo le plus vite possible hein, pour Barça. Mais voilà, on va commencer donc par rapport à ce match-là. On va essayer vraiment voir qui est le favori entre ces deux équipes-là. Alors, ce qu'il faut dire et répéter tout le temps, c'est que comme vous le savez, là maintenant, on est encore en décembre. D'ici le mois de février, il peut se passer encore beaucoup de choses. Déjà par rapport au mercato hivernal, imaginez qu'une des équipes-là se renforce. Ça pourrait vraiment faire la différence. Mais mis à part ça, c'est l'état de forme, la tactique aussi. Par exemple, quand on regarde côté PSG, Messi ailier droit. Ça va pas, mais j'ai l'impression que Pochettino ne le comprend pas. Mais après, imaginez qu'il finisse par comprendre et qu'il le met en position de 10. Là, ça changera tout. Et, après, par exemple, la défense aussi. Si jamais il met en place une défense à 3 avec des pistons, je pense que ça pourrait vraiment libérer certains joueurs et ça pourrait faire beaucoup de bien à l'ensemble de l'effectif. Mais ça, c'est des détails, on va dire, mais ça pourrait quand même tout changer parce que si jamais il y a un changement tactique ou même une mise en forme, par exemple, les joueurs plus en forme, imaginez que Messi enchaîne but sur but et n'arrête pas. Là, c'est une autre histoire, parce que si Messi est en pleine forme ou ne l'est pas, bien évidemment, ça change tout. Et la même chose pour le Real Madrid, hein, parce que là, actuellement, eux, ils sont très bien, mais imaginez que par exemple, Vinicius et Benzema sont beaucoup moins décisifs, tout ça, ils sont dans une moins bonne période, tout peut aller très vite. Maintenant, on a des certitudes, c'est que le Real Madrid, quoi qu'il arrive, tout le temps en Ligue des Champions, on le sait, ils sont toujours solides et ils arrivent toujours à être compétitifs. Il n'y a jamais un Real Madrid où voilà, ils paraissent vraiment très faibles, tout ça, surtout pas cette saison, vu qu'ils sont en très grande confiance. Mais c'est toujours compliqué de les jouer en Ligue des Champions. Ça, on le sait, sur un match aller-retour, en plus de ça, c'est encore plus compliqué. Ils ont tellement d'expérience, ils ont tellement de joueurs expérimentés dans cette équipe-là, le milieu de terrain, Karim Benzema, enfin, c'est même David Alaba, hein, c'est deux joueurs qui ont beaucoup trop d'expérience. Ils savent très bien comment gérer les matchs, tout ça. Et par rapport au PSG, ils ont un gros, gros avantage. Maintenant, le truc, c'est que j'ai beaucoup de doutes par rapport au PSG, par rapport à Pochettino, par rapport à ce qu'il propose, parce que certes, les résultats actuellement sont présents. Maintenant, le jeu est bien trop faible. Et là-dessus, ça pose vraiment problème. Et du coup, est-ce qu'il va améliorer son jeu ou non? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Mais actuellement, pour moi, le Real Madrid est largement favori. Là, maintenant, le Real Madrid, comme je dis, c'est eux les favoris. Et le PSG est un petit peu derrière quand même. En fait, le truc, c'est que le match face à Manchester City, où ils avaient perdu donc, à l'extérieur, donc à l'Etihad Stadium, ils avaient vraiment montré leurs lacunes. C'est-à-dire qu'au niveau du pressing, c'est pas trop coordonné parce que les trois de devant font pas assez bien les efforts. Ça recule beaucoup, ça joue en contre, mais en soi, c'est même pas vraiment organisé. Messi qui part de la droite à chaque fois, il perd beaucoup de temps, alors que si on le positionne directement dans l'axe, il sera directement dangereux aussi. Mais même mis à part ça, défensivement, voilà, ça veut jouer vraiment défensif. Maintenant, les latéraux, c'est peut-être pas les meilleurs latéraux possibles défensivement. C'est sûr que Vinicius, par exemple, pourrait faire beaucoup de mal. C'est sûr que Benzema aussi fera beaucoup de mal. Mais voilà, quoi. Donc, par rapport à tout ça, il va falloir clairement, ils s'améliorent, quoi. Ils arrêtent parce que là, ça va pas le faire. Et le truc, c'est qu'en fait, pour moi, le Real Madrid a un vrai gros avantage, c'est le milieu de terrain. Pour moi, le milieu de terrain du Real Madrid, il est en place et il bougera pas quoi qu'il arrive. Après, il faudra voir par rapport aux indisponibles, tout ça, on sait jamais. Par exemple, dans ce genre de match-là, s'il y a des blessés ou quoi, ça peut tout changer. Mais évidemment, comme le Bayern a saison passée, ça fait Lewandowski, par exemple, qui était absent, ça va vraiment coûter cher à cette équipe-là. Mais par rapport au milieu de terrain, ils ont un gros avantage parce que le PSG, ils ont beaucoup trop d'absents tout le temps. Et Verratti, il joue très rarement, il est quasiment tout le temps blessé. Ça, c'est très problématique pour eux. Et puis, ça tourne beaucoup. Même les gates, tout ça, ils sont pas toujours présents. Donc, du coup, le Real Madrid a vraiment un large avantage là-dessus. Et puis, au niveau de l'attaque, là-dessus, ça se joue beaucoup plus. Benzema, Vinicius sont en feu, certes. Maintenant, si Messi et Mbappé sont dans un grand soir, on sait très bien qu'ils peuvent mettre beaucoup de buts et faire très très mal à cette équipe-là du Real Madrid. Donc du coup, ça s'équivaut. Et puis quand on regarde la défense, pour moi, celle du Real Madrid est, on va dire, un peu plus cohérente. Maintenant, le PSG, ils ont Marquinhos. Et Marquinhos, quand même, c'est un top défenseur. Il faut voir si Ramos pourra jouer ou non, parce que c'est vraiment ultra intéressant. Si jamais Ramos peut jouer, ça va être intéressant à voir. Mais voilà, par rapport à tout ça, donc du coup, pour moi, le milieu de terrain, c'est vraiment là où le Real Madrid a un avantage. Mais à part ça, c'est assez équilibré au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Mais après, collectivement, pour moi, le Real Madrid est bien meilleur et ils arrivent beaucoup à attaquer ensemble, à défendre ensemble. C'est une équipe quand même qui a beaucoup progressé sous Carlo Ancelotti, je trouve, et qui apporte beaucoup plus de danger offensif. C'est ça le truc. Et puis il y a encore cette maîtrise. Le Real Madrid a toujours une maîtrise comme ça, où ils peuvent faire tourner un petit peu la balle, tout ça, mais ils peuvent aussi faire très très mal. Quand ils veulent attaquer, ils attaquent et ils font toujours très très mal. Donc voilà, moi en tout cas, je mets le Real Madrid favori. Maintenant, ça dépendra de Pochettino. Est-ce qu'il sera viré ou non déjà? Et puis s'il y a des arrivées au mercato d'hiver, pourquoi pas? Et surtout un changement au niveau du 11 plus exactement de Messi notamment. Mais voilà, d'un contre-travail par rapport à ce match-là, qui voyez-vous passer en quart de finale? C'est peut-être un petit peu tôt, mais voilà, votre ressenti actuel. Et puis sinon, moi je vous dis peace.